Depuis quelque temps, le débat entourant le salaire minimum fait couler beaucoup d'encre. C'est dans cette perspective que le présent cahier de recherche a pour objectif de faire une comparaison interprovinciale de qu'est-ce qui reste dans les poches des contribuables lorsqu'un des membres du ménage travaille au salaire minimum. Le premier élément de cette comparaison est celui du revenu annuel découlant d'un travail au salaire minimum dans chacune des provinces. On voit que 5 provinces ont un salaire minimum supérieur à celui du Québec, alors qu'il est inférieur pour 4 provinces. On peut ensuite mesurer ce qui reste dans les poches des ménages québécois travaillant au salaire minimum, une fois pris en compte les impôts payés, les cotisations sociales payées et les prestations reçues. Par exemple, dans le cas d'une personne seule, le régime fiscal du Québec lui confère le 4e plus haut revenu disponible. Par contre, l'élément le plus fondamental que nous comparons ensuite est dans quelle mesure le revenu disponible de la personne seule permet de couvrir l'achat d'un panier de biens et services de base. Or, la comparaison interprovinciale révèle que c'est au Québec qu'une personne seule travaillant au salaire minimum bénéficie d'une meilleure couverture du seuil de faible revenu par la mesure du panier de consommation. En refaisant l'exercice comparatif pour un couple avec enfants, dont un des conjoints travaille au salaire minimum, on constate que le revenu disponible au Québec est le plus élevé, tout comme la couverture de la mesure de faible revenu. Seules 2 provinces comme le Québec permettent aux couples avec enfants d'être au-dessus du seuil de pauvreté utilisé. En terminant, le présent cahier de recherche montre toute la pertinence d'élargir la discussion entourant le salaire minimum en intégrant l'intervention gouvernementale, que ce soit par les impôts ou par les prestations de l'État. Et plus fondamentalement, ce qui importe, c'est de dire dans quelle mesure le revenu qu'ont les ménages leur permettent de couvrir une mesure de seuil de faible revenu comme la mesure du panier de consommation. Sous cet angle, le Québec performe assez bien en obtenant 5 premières places sur les 6 cas analysés dans le présent cahier de recherche.